Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo premier aperçu consacrée à Surface 2 que l'on trouve ici aux côtés de Surface RT. Alors comme vous pouvez le constater, au premier regard, il n'y a pas de grande différence entre les deux tablettes. On reviendra aux petits détails tout à l'heure. Par contre, la première des grosses différences se trouve sous le capot, puisqu'on va retrouver ici un processeur de type Tegra 4 quadricœur cadencé à 1,7 GHz contre un processeur de type Tegra 3 cadencé à 1,3 GHz pour le modèle précédent. Concrètement, dans la vie de tous les jours, Surface RT se montrait quand même finalement suffisamment fluide, il ne va pas y avoir de révolution au niveau de Surface 2. En revanche, concernant les applications 3D, et notamment cette démonstration technique qui s'affiche là sur l'écran, on voit vraiment un net gain de performance au profit de Surface 2. Rentrons cette fois un peu plus en détail dans les différences qui séparent les deux tablettes. On voit qu'ici, on avait un dos de couleur noire, ici un dos argenté. Là, on va retrouver la marque de la tablette Surface, alors qu'ici, on avait en lieu et place un logo Windows. Alors ça, c'est toujours dans le détail. C'est vrai que le design globalement ne change pas, mais on voit quelques petites retouches, ça et là, sur la nouvelle tablette, le nouveau modèle. Notamment ici, le slot micro SD qui était implanté vraiment très près de la charnière, ce qui n'était pas vraiment pratique. Alors qu'avec Surface 2, là, Microsoft a déporté le slot SD, ce qui offre un accès nettement plus sympathique. Autre grosse différence, qui elle-même ne va pas non plus être visible du premier coup d'œil, c'est qu'on a cette fois une nouvelle position. On voit que autrefois on pouvait soit refermer le socle, soit le déployer comme ceci. Là, c'est toujours pareil, sauf qu'on va trouver une seconde position, à savoir celle-là. Concernant les connectiques, pas de changement. On retrouve ici la prise aimantée qui sert au rechargement. En revanche, vous remarquez ici la présence d'une LED sur tout le pourtour de la prise, alors que sur le précédent modèle, on avait juste ici un petit témoin lumineux tellement timide qu'on a presque même du mal à le voir sur cette vidéo. Ensuite, prise USB qui reste présente, prise micro HDMI et petit haut-parleur sur la tranche. Pour finir, parlons du nouveau clavier. Dans notre exemple, la dernière version du Touch Cover. Alors, première bonne nouvelle pour les propriétaires de Surface RT, le clavier est rétro-compatible. Ensuite, concernant la surface, le plastique semble plus agréable, nous semble plus agréable sur la nouvelle version que sur l'ancienne. Ça, ce sera peut-être une affaire de goût. Et par contre, une différence plus notable, c'est que on va constater ici que la disposition des touches a légèrement changé. Vous voyez ici qu'on a un raccourci pour régler le volume sur l'ancien clavier, qui n'est plus présent sur le nouveau, mais qui est remplacé par des raccourcis permettant de gérer l'intensité lumineuse des touches, puisque ces dernières sont désormais rétroéclairées, la preuve par l'exemple. Voilà ce que ça peut donner en situation concrète. On est de nuit, on veut utiliser sa tablette Surface. Alors là, on est au minimum du rétroéclairage, mais détail intéressant, comme vous pouvez le constater, il y a tout de même un très léger rétroéclairage qui reste présent. Alors après, pour avoir le confort maximal, eh bien ici, on va pouvoir adopter plusieurs valeurs de rétroéclairage jusqu'à la maximale que voici.